pense que c'est très important de faire participer d'autres milieux, d'autres compétences de recherche. Par exemple, les juristes, je pense qu'ils ne se sont pas encore intéressés assez à cette problématique-là. Donc, je pense que sans doute des recherches concernant la maltraitance, il faut que ce soit des recherches interdisciplinaires, mais je pense que le domaine juridique est encore très peu conscient, en tout cas très peu impliqué dans ces domaines-là. L'enjeu pour la maltraitance, c'est la coordination des différentes politiques et des différents acteurs, sans doute, parce qu'on a déjà mis en place au Brésil, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans le domaine du social, de mécanismes particuliers pour les traitements de cas de maltraitance, mais on manque de coordination de tout ça. Donc sans doute, je pense que c'est la première chose à faire. Oui, je pense que c'est très important d'intégrer la question de la maltraitance envers les aînés dans les autres politiques sectorielles. Alors, il ne faut pas non seulement construire une politique, un plan d'action en matière de maltraitance, évidemment, ça c'est nécessaire. Au Brésil, on l'a déjà fait en 2005, puis en 2007, mais nous devons aussi faire en sorte que les autres politiques, les politiques urbaines par exemple, prennent en considération la question des aînés et qui puissent intégrer, dans la mesure du possible, les enjeux de la maltraitance. Alors, en termes d'enjeux de pratique, nous avons le défi de la capacitation des différents acteurs, sans doute, que ce soit au niveau de la police. Alors, nous avons créé au Brésil des commissariats, des polices spécifiquement créés, destinés pour la question de la violence et de la maltraitance envers les aînés. Mais il manque de capacitation spécifique en ce domaine.